Je pense à, par exemple, des bassins de Oui, décantation ou voilà. des choses comme ça, C'est vrai qui que peuvent être c'est très graphiques et extrêmement intéressantes sur le plan photographique. couleur Bon, cristalline, ça porte bien son nom ouais, ouais, parfois, tout hein. à fait, tout Enfin, à sur fait, ouais, ces, tout à fait. par exemple celle-là, Voilà, on a très l'impression étonnant. d'avoir des vitraux, Mhm. ou, voilà. Et est-ce que vous allez après les publier en affiche, en carte postale? C'est peut-être déjà fait? Alors, ce que j'aimerais, bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait parce que bon, il faut. Moi, je suis un artisan, hein, je suis seul, Mhm. donc Ouais. bon, il faut avoir des gens qui accompagnent un peu dans ce domaine-là. Ce que j'aimerais bien faire déjà, c'est une expo itinérante par rapport à ça. Donc des photos en grand format parce que c'est vraiment là qu'elles se révèlent avec des beaux tirages de papier. Ça, j'aimerais beaucoup faire ça, une expo qui soit itinérante à travers la Picardie. Bon, peut-être qu'on va envisager ça avec le conseil régional, hein, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Et puis évidemment, alors après, on peut penser aux produits dérivés. Bah oui, Voilà. il y a quand même la matière, hein. Imagine Oui, bien je des cartes pense, oui. postales avec des phrases Je un peu, pense, hein, un ouais. peu Alors, adaptées. en parlant de phrases, Et des textes, justement. oui, Voilà, justement, fallait ouais. qu'on en parle. Ouais, c'est important. Moi, j'ai été vraiment, aussi bien pour le premier livre que pour celui-ci, pour La Picardie à tire d'aile, j'ai vraiment une très très belle surprise avec les textes parce que là, je veux rendre hommage à Jean-Jacques Damor et à Delphine Vasseur qui ont coécrit ces textes et qui ont su trouver un très bel équilibre entre la poésie et aussi un travail documenté, hein. Je pense que même les gens qui connaissent très bien la Picardie vont apprendre des choses. Et tout en ayant des textes vraiment très légers, qui sont, c'est pas, ils ont laissé la place essentielle à la photo, mais les textes sont vraiment un très très beau support à ces photos. Est-ce que Yann Arthus Bertrand est un de vos maîtres? Ouais, bien sûr. Bon, évidemment, quand on parle photographie aérienne en France, on ne peut pas parler sans faire référence à Yann Arthus Bertrand. Bon, c'est quelqu'un qui a énormément vulgarisé la photographie aérienne. Ça, c'est quelque chose de bien, qui en a fait un art. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Bon, évidemment, on joue pas dans la même cour. J'ai pas les mêmes moyens. Bon, il faut. Mais bon, moi, j'aime bien travailler dans ma région. J'aime bien montrer ma région. Je dis, c'est vrai que je fais des photos en Corse, je fais des photos en Afrique, au Sénégal, au Maroc, etc. Bon, bien souvent, c'est beaucoup plus facile. Euh, Là, je ne veux pas dire que ça se mérite, parce qu'on a aussi de très belles choses, mais bon, les lumières déjà se méritent un peu plus. Mais voilà, moi j'aime bien travailler dans ma région. On a une petite sélection, on a fait une petite sélection de Ouais, photos. On va essayer de les regarder, puis vous les commenter, nous expliquer un peu où c'est. d'accord. Donc voilà, je vois Alors que c'est là, on est aux Cailleux-sur-Mer. lisières de la baie de Somme, ouais, effectivement, Cailleux-sur-Mer. Donc c'est un endroit qui change sans cesse, où les galets sont sans arrêt remodelés par les marées, hein. Voilà, alors les jardins, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, les jardins ont Donc une là, place c'est très où? importante. Là, on est à Soissons, c'est un jardin public qui est près de Soissons. Vous l'avez prise comment, celle-là? Je voudrais y revenir, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment Ah, à c'est à la à la verticale. verticale. Ouais, c'est à la verticale. C'est pratiquement à la verticale. Donc, c'est les deux techniques de photo aérienne. On a des photos verticales qui sont des photos plans, ce qu'on voit sur Google Earth, bon, qu'on peut trouver ici, qui sont extrêmement graphiques. Et puis, on a de la photo oblique. Là, on a une perspective. Donc, ça, c'est de la photo, ce qu'on appelle la photo oblique. Alors, ça, c'est une rencontre. Je parlais de rencontre, c'est une rencontre incroyable. C'est le château des Folies Ménéchées, qui se trouve près de Chéry-Oursecan, donc pas loin de Noyon. Et bon, ce château, il n'a jamais été terminé. Et moi, ça me fait penser, en fait, à, au bagne de Cayenne, où la végétation reprend ses droits sur le minéral, sur la construction. Et bon, quand on rencontre ce genre de choses, c'est magnifique. Alors bon, évidemment, là, on est près de Château-Thierry. C'est un cimetière militaire. Alors évidemment, les traces de guerre sont très très importantes en région Picardie. Et bon, là, en l'occurrence, c'est un cimetière américain. C'est dans la série Ligne de défense, hein, parce qu'il y a pas mal de Ligne de défense, cimetières tout ou les à fait. monuments. Alors, ligne de défense où on a placé aussi, ça c'était un petit clin d'œil, les églises fortifiées de Thiérache. Ah oui. Oui. Hein, parce que bon, c'est aussi tout à fait caractéristique de la Picardie et de la Thiérache. Et donc on les a placés là. Est-ce qu'il y a beaucoup de monuments en péril? Enfin, vous voyez ce château-là. Bah, Est-ce que c'est bien curieusement, entretenu, notre paysage? curieusement, non. Moi, je trouve que bon, alors on trouve, il y a des endroits où on trouve un château dans chaque village, quoi. Oui. C'est quelque chose, mais Dans la vraiment Somme, beaucoup, hein. dans la Somme, Mm. énormément, énormément. Et moi, je trouve que tout ce patrimoine, il est bien entretenu. Je me demande parfois comment, d'ailleurs, on peut entretenir un tel patrimoine tellement
tellement dense. Hein. Et je trouve que non, il y a vraiment peu de choses qui sont à l'abandon. Dans les châteaux, on a les plus grands. Hein. Il y a Chantilly, Oui, bien Pierrefonds, sûr, les incontournables. les incontournables. Mais il y a aussi tous les petits joyaux, ce qu'on a appelé les joyaux. Donc ce sont justement tous ces petits châteaux qu'on trouve au détour d'un village, etc. Et qui sont effectivement des petits joyaux hein, dans la campagne. On avait vu un autre monument, voilà, la cathédrale d'Amiens. Alors ça, je pense qu'effectivement, pour les Amiénois, c'est une vue qui est assez peu ordinaire de ce qu'on peut voir habituellement de la cathédrale. Et on découvre à quel point cette architecture est extraordinaire. Notre photo, est-ce qu'il y en a encore? Voilà, alors ça c'est. Alors on rencontre aussi des hommes en faisant de la photographie aérienne. Parce que, là en l'occurrence, c'est un jardin potager qui se trouve à Ansac dans l'Oise. Et c'est un monsieur absolument passionnant qui a donné cette forme à son jardin parce qu'il croit beaucoup aussi dans les énergies telluriques. Et donc, cette forme, elle est là pour guider les énergies. Voilà. Alors, je parlais de petits joyaux, voilà. Un bel exemple, c'est le château de Hanache, ici dans la Somme. Est-ce qu'il y a encore des photos? Non, c'est fini. Ah, voilà celle-là. Oui, ça fait partie aussi des rencontres un peu magiques. Hein, une photo d'hiver qui a été faite à peu près il y a un an, à peu près à cette période au mois de décembre. Et donc, encore une fois, la magie de la brume, d'un rayon de soleil qui vient percer à ce moment-là, et puis des couleurs improbables. On a l'impression de se trouver dans une forêt de brocéliande. Voilà. La fameuse photo là, dans les nuages. Voilà, cette fameuse photo dont je parlais tout à l'heure. Et la flèche de la cathédrale. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que parfois vous êtes accompagné par des oiseaux en vol? Enfin, je pensais alors, ça m'est quelqu'un arrivé, qui faisait de l'ULM avec une oie sauvage. Ouais, ça m'est arrivé. Alors avec cet appareil, c'est un peu plus compliqué parce qu'il vole trop vite. Donc, en général, ils n'arrivent pas à me suivre. Mais il m'est arrivé, alors avec un petit ULM, mon premier ULM en l'occurrence, il m'est arrivé d'avoir une cigogne. Ça m'est arrivé d'enrouler un courant thermique avec une cigogne. Ça, c'est vrai que c'est absolument magique. Quoi. Pas de photo là? Non, pas de photo. Non, pas de photo. C'était vraiment goûter le moment comme ça, à l'instant. Ça m'est arrivé aussi de rentrer sur le territoire de rapaces qui défendent le territoire, donc qui vous chargent littéralement. Ça, c'est assez impressionnant. Et encore une fois, c'est avec des appareils beaucoup plus légers que celui-ci. Mais ouais, bien sûr, ça c'est toujours des moments magiques. Mais ce qu'on peut voir avec des oies, etc., c'est pas aussi simple. Hein. Il y a toute une éducation à faire. Oui, c'était une oie apprivoisée en l'occurrence en baie de Somme. Tout à fait, ouais. Oui, c'est mon ami Laurent Thomeret qui est à Abbeville, effectivement, qui a fait cette imprégnation et qui a réussi ça. Mais c'est pas facile. Hein. C'est un sacré travail d'acrobate aussi. On voyait la photo verticale tout à l'heure. Ouais. Vous êtes quoi, tête dehors de l'ULM? Oui, on ouvre la fenêtre de l'appareil, on est tête dehors, mais c'est pas un travail d'acrobate, non. C'est vraiment très, c'est bien pensé en toute sécurité. En général, on est deux. Pour faire ce genre de photos verticales, effectivement, il faut être deux de toute façon. Mais même s'il peut m'arriver de travailler seul parfois. Mais en général, on est deux quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en l'air quand même. Il y a la photo, il y a le pilotage, il y a les contacts radio avec les tours de contrôle éventuels, il y a la navigation à prendre en compte, etc. Le repérage des photos. Enfin il y a tout ça à faire. Et une prise suffit? Oui. De toute façon, là, n'importe quel photographe vous le dira. On ne revient pas sur une photo, quoi. C'est le moment présent. On revient le lendemain, c'est pas bon, quoi. Donc, une prise suffit. Même si quelquefois on fait un tour de plus, parce qu'on n'est pas exactement là où on voulait être. D'accord. On approche de la fin de l'émission. Je voulais quand même rappeler que vous allez dédicacer votre livre en Picardie. C'est un exercice très agréable aussi. Il y a quelques dates prévues. Donc, la semaine prochaine, je crois, le 19 et 20 décembre. Que ce soit à Senlis, à Beauvais le matin, le 20 décembre matin, et à Amiens. Le 20 décembre l'après-midi. Après-midi, à la Maison de la Presse. Maison de la Presse, donc les gens qui veulent me rencontrer, ce sera avec plaisir, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager ça. Et bien voilà, notre émission s'achève. Merci Philippe pour votre visite. Merci Mathieu. On vous rappelle la sortie de votre livre qui s'appelle donc La Picardie à tire d'aile, un livre de 160 pages et 250 photos de la Picardie.
Et on rappelle donc les séances de dédicace le 19 à Senlis, 20 décembre à Beauvais et à Amiens. Merci Isabelle. Merci aussi Mathieu. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur TV Amiens pour une prochaine émission du Club de la Presse de Picardie. Merci.